Bienvenue dans la vidéo sur la priorité des opérations. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un podium. Donc, j'aime bien expliquer la priorité des opérations avec ça. Premièrement, vous devez savoir que la priorité première, c'est les parenthèses. Donc, c'est elle qui a terminé en premier. C'est elle qu'on va s'occuper en premier. En second lieu, il y a l'exposant. Il y a ensuite de l'exposant les multiplications et les divisions. Et c'est pour ça que j'aime l'image du podium. Parce que la multiplication et la division sont sur le même palier. Donc, vous devez vous occuper de celle qui est la plus à gauche. Si celle qui est la plus à gauche est une division, vous devez la faire avant la multiplication qui est à sa droite. Même chose pour les additions et les soustractions. On termine avec ces deux opérations mathématiques de l'ordre de gauche vers la droite. Peu importe que ce soit une addition ou soustraction parce qu'ils sont sur le même palier. Dans l'exemple, on va devoir fonctionner par la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir on va toujours devoir souligner qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ici, je vais aller m'occuper de ma priorité numéro 1 et ma priorité numéro 1, c'est mes parenthèses. Je vais le surligner avec un marqueur. Toi, tu peux juste prendre un crayon et le souligner. On va aller faire à côté l'opération mathématique 2 moins 8. Donc ici, on voit que c'est une soustraction. On ne fait pas de soustraction. On va la changer en addition et on va inverser le signe du deuxième terme. On voit ici que c'est une addition d'un terme qui est positif et du second qui est négatif. Le terme qui va gagner, c'est le négatif puisque c'est le chiffre qui est le plus éloigné de 0. Et on va devoir faire 8 moins 2, ça va donner moins 6. Donc, on réécrit au complet l'équation en prenant bien soin de changer la parenthèse pour la réponse que l'on a trouvée. La deuxième, maintenant que la parenthèse est effectuée, je vais aller faire l'exposant. Je vais encore utiliser mon marqueur, je vais aller faire l'exposant. Je vais le calculer à la droite, donc 2 à la 2. C'est comme 2 fois 2, ça donne 4. Donc, je m'en vais réécrire, donc moins 3 fois 4 plus moins 6 divisé par 2. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que j'ai une multiplication et une division. Ils sont sur le même palier. Je dois commencer par celle de gauche. Celle de gauche, c'est celle-ci. Donc, celle de gauche fait moins 3 fois 4. Je dois aller m'occuper des signes en premier. Une multiplication d'un signe entier négatif. Il faut que je regarde si les signes sont identiques. Est-ce que les signes sont identiques? Non. C'est donc dire que moins 3 fois plus 4, la réponse va donner moins 12. Je réécris encore pour aller ensuite m'occuper de la division. La division, moins 6 divisé par 2. Donc, je dois m'occuper du signe en premier. Pareil comme la multiplication, c'est la même technique. Je vais aller m'occuper du signe, le plus et le moins. Donc, parce qu'ils sont différents, la réponse sera négative. Après, je m'occupe du nombre, 6 divisé par 2 donne 3. La réponse, c'est moins 3. Donc, plus moins 3 est égal à, on ne le sait pas encore, on doit procéder au dernier, qui est en fait une addition de deux nombres négatifs. Donc, pour arriver à faire ça, il n'y a pas de bataille parce que les deux s'entendent, c'est négatif. Lorsqu'il n'y a pas de bataille, je dois additionner les deux nombres et la réponse me donnera moins 15. Ma réponse finale. On appelle la technique en entonnoir parce que c'est de plus en plus petit, parce que tu remplaces tranquillement les équations à faire par tes réponses et que ça devient de plus en plus petit. Dans le cas particulier qui nous intéresse, donc vous avez, je vais faire une ligne pour bien délimiter les deux nombres, vous avez moins 4 plus 3 plus 9 au carré, divisé par 5 fois 2.
en fait, le 5 fois 2, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est effectivement ici le dénominateur. Donc, sur le numérateur, donc le numérateur sur le dénominateur, on se rend compte que dans le fond, c'est une fraction. Donc, si c'est une fraction, on va aller faire celle-là d'une façon indépendante à celle-ci. Donc, d'une façon complètement indépendante. Donc, si je regarde, je vais aller commencer, donc, moins 4 plus 3 plus 9 à la 2. J'ai ma parenthèse, mais elle ne sert à rien dans ce cas-là parce qu'elle englobe la totalité ou l'entièreté de mon équation. Donc, 9 à la 2 donne 81. Pourquoi? Parce que c'est 9 fois 9 qui donne 81. Donc, je m'en viens remplacer mon équation par 81. Ici, j'ai une addition que je vais m'occuper en premier. J'ai un nombre qui est positif avec un qui est négatif. Bataille, celui qui gagne, c'est le négatif. Je vais faire 4 moins 3, ce qui va donner 1. Et je rajoute le 81 qui est ici. Et je vais m'occuper de ça ici. Ici, il y a encore une bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a une addition d'un signe négatif et d'un signe positif. Donc, d'un chiffre, positif et d'un autre chiffre négatif. Donc, il y a une bataille. Celui qui gagne, c'est clairement le 81. On va faire une soustraction parce qu'on n'aime pas ça, les batailles. C'est négatif. On veut quitter. On se soustrait du groupe. Il faut se trouver des moyens pour s'en rappeler. Donc, prends celui que tu veux, mais on doit faire 81 moins 1 qui va donner 80. Donc, mon numérateur va donner 80. Pour ce qui est maintenant de mon dénominateur, qui en fait est 5 fois 2, bien, il n'y a absolument rien à faire autre qu'une multiplication. Donc, une multiplication de 2 signes positifs va évidemment donner une réponse qui est positive. 5 fois 2 donne 10. 10. Donc, ça nous donne une fraction de 80 au numérateur et de 10 au dénominateur, ce qui nous donne un résultat final de 8. Donc, la réponse ici est 8. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à réécouter cette vidéo si tu en ressens le besoin et à toi de jouer.